Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine jusqu'ici et que vous soyez tous en bonne santé. D'accord? Ça, c'est très important. Euh, je sais pas, Est-ce que vous savez déjà, vous avez déjà des informations concernant les examens et tout ça? Oui ou non? Non, mais la plupart des Oui, mais c'est ça. C'est parce que l'information que j'ai, c'est juste concernant les cours de master. Je ne sais pas si ça va vous concerner, donc euh, c'est, je pense que ça vaut même pas le coup de vous dire alors. Euh, Parce qu'au moins pour les masters, on a pensé en banaliser la semaine de 7 au 11 décembre. Mais pour vous, je pense que ce serait la semaine prochaine, l'autre, hein. La semaine, c'est la du 18. Mais je sais pas, j'ai aucune idée concernant les cours des licences. Donc voilà. Mais de toute façon, on a déjà deux activités, hein. Je n'ai pas encore corrigé. Je... ces deux dernières semaines, c'est la galère, c'est la folie, c'est du grand n'importe quoi. Je suis un peu partout tout le temps, donc c'est compliqué. Mm. C'est compliqué. Mais de toute façon, nous avons déjà deux notes. Je veux l'exercice, le troisième exercice que je vais vous proposer, ça, il va être, ça sera concernant l'entretien. Et il sera vraiment très simple, hein. Ça sera un questionnaire. Euh, C'est ça un questionnaire pour pouvoir augmenter votre note, voilà, ou pas, ça dépend. Et ça, on va voir un peu, on va mélanger, ça sera un choix multiple, et il va y avoir une ou deux questions qui vont être ouvertes. Ça veut dire que vous devez écrire quelque chose, hein, un petit paragraphe, ça sera suffisant. Euh, il sera aussi en ligne. Ça veut dire que euh, euh, la seule chose qui change en fait, hein, c'est que je ne veux pas faire sur Eprel parce que sur, sur ces temps-là, j'imagine qu'Eprel va être trop chargé et ça peut vous poser des problèmes. Vous voyez? Donc, surtout que c'est pas forcément très fiable. Vous connaissez meilleur que moi. Vous savez qu'Eprel, c'est pas forcément très fiable. S'il a deux mondes au même temps, ça peut, ça peut arrêter les serveurs. Voilà, ça peut pas marcher très bien. Donc, dans ces cas-là, j'ai pris la décision de faire la prochaine activité. Je ne sais pas exactement quand je vais la donner, hein, mais ce sera sur Google Forms. Euh, je veux partager avec vous sur Eprel les liens de l'activité. Voilà, donc il n'y a pas de souci à vous faire. Mais c'est pour une prochaine fois, c'est pour un prochain cours, parce que voilà, ça ne sera pas fait aujourd'hui, ni la semaine prochaine, mais peut-être l'autre ou encore l'autre.
Donc, on n'a pas, concernant la licence, on n'a pas de nouveautés. On a juste des nouveautés concernant les masters. Mais voilà. Sinon, je pense qu'on peut commencer, effectivement. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a des questions ou pas euh, à poser sur quelque chose, sur n'importe quoi, on va dire. Hmm. Pour prendre vos notes euh, concernant les cours donc concernant les activités de CV et de l'aide de motivation, qu'est-ce que je pensais en faire? Je pensais en vous envoyer un fichier Excel euh, avec toutes les notes. Hein. Ça sera plus facile comme ça, plus simple. Mais, attention, mais je ne veux pas mettre votre nom et prénom devant la note. Je veux mettre euh, les machins d'inscription, votre numéro d'inscription. Hmm. Comme ça, c'est Vous voulez plutôt... dire le numéro d'étudiant, monsieur, c'est ça? Oui, les numéros d'étudiants, exactement. Je ne me souviens même plus comment on appelait ça. C'était numéro d'étudiant, numéro d'inscription, voilà. Comme ça, je trouve que c'est meilleur pour moi parce que je peux vous envoyer tout d'un coup, toutes les notes. Et vous êtes quand même anonyme, entre guillemets, par rapport à votre numéro d'étudiant. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de faire, sauf si vous avez euh, sauf si vous ne voulez pas comme ça. Hein. Est-ce que ça vous dit si on fait comme ça? Oui, c'est bon. Parfait, parfait. Parce que comme ça, au moins, ça garde un peu la question d'être anonyme. Parce que les numéros étudiants, c'est quand même unique. Je pense que personne n'a jamais eu d'intérêt par votre numéro étudiant. Donc, c'est c'est pas mal. Donc, je ferai comme ça. Une fois que j'ai les notes, je vais vous envoyer sur une liste, euh, on va dire, euh, avec tous les trois. Hein. Donc, il va falloir juste chercher votre numéro d'étudiant euh, et vérifier vos notes. Comme ça sera plus facile. Et ça reste toujours anonyme. Voilà. Bon, je veux partager mon écran avec vous. Alors. Et j'avoue que je me souviens plus où on a arrêté. Cette semaine, c'était complètement la folie. Hein. Je ne sais pas si on a fini quelques considérations générales ou si on était là. On s'en a passé vite. Si je me souviens pas, en fait, si je me souviens bien, on, on a parlé des préparés d'avance vos affaires et on a passé vite fait sur quelques considérations générales, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Parfait, nickel, merci beaucoup. Bon, donc je réponds à partir de là, hein, de quelques considérations générales. Euh, Et après, on suit parce qu'on a quand même pas mal de choses encore à voir. Ça va être. Mais j'avoue que là, ce sont des choses vraiment très intéressantes parce qu'ils sont de vraies choses. Hein. Donc, ce sont de vrais éléments, on va dire.
Bon. Je vous invite aussi, si vous n'avez pas encore fait, hein, d'écrire un petit bonjour à côté, comme ça je peux avoir connaissance de votre présence. C'est toujours bien. Et là donc, on reprend les cours de ces points-là, concernant donc quelques considérations générales et aussi on va voir que on va travailler après avec les questions. Les questions qui, qui, qui tombent plus souvent. Ça veut dire que on a fait il y a un sondage par rapport à quelles sont les questions qui tombent le plus souvent et on a séparé quelques questions et comment bien les répondre. Voilà. Et qu'est-ce que la question elle cherche à, à savoir ou à découvrir ou à, voilà, à vous questionner en soi. Bon. Donc, concernant quelques considérations générales, on peut dire, on revient là-dessous, hein, que dès que vous rentrez dans l'entreprise, vous êtes déjà en train d'être évalué. On n'avait pas parlé aussi de même votre façon de marcher, votre façon de répondre aux gens, de parler, de se porter vraiment, hein. Donc, tout ça est évalué. Euh, donc, évidemment, il n'y a pas une façon, on va dire, la meilleure façon ou la pire façon de se porter, hein. Peut-être que la pire, il y a, hein. Mais j'avoue que la meilleure façon, c'est un peu, c'est un peu compliqué de pointer. Parce que c'est surtout selon les profils de postes qui va être plus adapté ou moins adapté. Voilà. Par exemple, si les postes, il exige vraiment qu'on soit réactif et qu'on soit présent, vous voyez. Euh, donc, quelqu'un qui marche un peu lentement, quelqu'un qui parle un peu comme ça, vous voyez, il ne va pas donner l'impression d'être très réactif. Mais par contre, ça peut être intéressant si si l'ambiance de l'entreprise demande quelqu'un un peu plus demande que les gens soient un peu plus tranquilles, vous voyez. Euh, donc ça dépend trop. C'est pour ça que il va pas, encore une fois, c'est l'évaluation plus humaine qu'il y a, hein. Donc si c'est une entreprise qui bouge d'autres, par exemple, on va dire Amazon, hein, maintenant Amazon est au top des discussions par rapport aux impôts et aussi par rapport au confinement, tout ça. Amazon est devenue la grande vilaine. Voilà. Donc, redevenu, hein, parce que, voilà. Euh, si on prend Amazon, par exemple, vous allez trouver un poste sur Amazon, euh, il faut être extrêmement réactif, il faut être extrêmement vite dans ses propos, expressif, voilà, et être bien embasé. Vous voyez, donc par rapport à ça, si quelqu'un va faire un entretien chez Amazon, il va falloir se montrer un peu plus réactif, un peu plus prêt, hein, à l'action. Vous voyez, donc c'est ça, vous pouvez vous pouvez penser en fait que c'est un peu de la connerie tout ça, hein. Mais ça parle vraiment beaucoup, beaucoup de vous, hein. Et c'est là qu'on retombe surtout sur les problématiques même de comment on doit s'habiller, hein. Par exemple, je ne sais pas s'il y a dans un autre point, je me souviens plus. Votre posture, votre langage, vos habits. Ah oui, il y a là. Mais on parle là de ça déjà. Donc, parce qu'on dit que soyez attentif à votre posture, votre langage et vos habits, parce que dès que vous rentrez dans l'entreprise, vous êtes en train d'être évalué. Donc, vous voyez qu'une chose va complémenter l'autre.
c'est ça, on a parlé même de la personne qui peut éventuellement venir servir un petit café. Hein. Donc, comment on parle avec cette personne? Comment on dirige la parole à cette personne? Est-ce qu'on la regarde? Est-ce qu'on la regarde pas? Ou encore, comment on la regarde? Oui, parce que ça, ça arrive souvent pour les sélections de cadres, par exemple. Pour les sélections de cadres, c'est beaucoup évalué comment les candidats, ils vont parler euh, aux agents d'accueil. Il va parler aussi euh, à cette personne que vient servir un café, voilà, et à les gens du ménage qui font les ménages, tu vois. Donc, à tous ces gens-là qui ont, entre guillemets, un poste euh, euh, dans une échelle hiérarchique, on va dire, pas très importante, hein. Encore une fois, avec cela, je ne veux pas dire que les boulots que ces gens font ne sont pas importants. Au contraire, au contraire. Euh, il y a au Brésil, ça fait un moment, il y a même une blague, une étude des cas, voilà, qui par exemple, il y a un lion dans l'entreprise et il passe des semaines dans l'entreprise et on découvre l'existence du lion. Euh, Comme les lions, en fait, il a mangé la personne qui préparait les cafés de tout le monde. Vous voyez? Il avait mangé le directeur de marketing, il avait mangé le directeur financier, il avait mangé tout ça. Et du coup, ça montre en fait que la seule personne qui est toujours remarquée pour tout le monde, dans une échelle hiérarchique, elle n'était pas très importante. Et du coup, ça nous montre, nous enseigne en fait qu'on doit valoriser vraiment tous les postes, tous les métiers euh, et toutes les personnes qui font n'importe quel métier. Mhm. C'est pas parce qu'il hiérarchiquement euh, ces postes, il est moins valorisé qu'il n'est pas important. Donc, suivant, surtout pour les cadres, c'est fait un peu cette sorte d'évaluation. Du coup, il se trouve vraiment dans des situations qui, il doit parler avec la personne qui fait les ménages ou la personne qui vient servir les cafés, parce que tout ça, ça va être évalué aussi. Mhm. Donc, c'est très important. Et encore, on dit les habits, la posture, les langages, comment je parle avec l'autre, hein, quels sont les mots que j'utilise, est-ce que ce sont des mots polis, respectueux, est-ce que je dis les basiques de la politesse, les merci, s'il vous plaît, voilà. Hein, donc, il y a tout ça, il y a tout ça. Euh, j'espère vraiment, mais des fois, je reçois des mails des élèves, hein, que j'espère vraiment qu'ils ne parlent pas comme ça dans leur boulot. Hein. Euh, des fois, ils demandent quelque chose, mais ils disent même pas s'il vous plaît, euh, merci, voilà. Des fois, il manque même un bonjour. Hein. Euh, Vous voyez, donc on est en fait, soit vous êtes trop poli, hein, mais trop poli, ça veut dire euh, proche d'une politesse gênante, hein, une politesse qui s'est tellement fausse, hein, qui s'approche d'une banalité, hein. Euh, Soit vous êtes pas du tout poli. Donc il faut vraiment trouver les moyens termes. Parlez-vous d'une façon générale, c'est pas vous, groupe 1 de L3, quoi. Non. Mais je veux dire, il faut vraiment faire attention. Essayer de ne pas faire trop. Vous voyez?
Donc, les langages, c'est quelque chose. Et quand on parle de langage, encore une fois, le langage peut être la langue qu'on parle, comment on parle, et il peut être aussi la façon qu'on parle. Hein. Euh, Malheureusement, si on gesticule trop avec les mains, euh, il y a des gens qui vont vous juger juste parce que vous gesticulez trop. Hein. Mais voilà, donc il faut essayer de se tenir, et surtout quand on est inquiet, on est un peu stressé au moment de l'entretien, on ne bouge pas trop les mains. Voilà. Donc ça c'est une chose intéressante. Ça peut être, on va dire, une bonne chose pour ceux qui naturellement bougent beaucoup leurs mains. Voilà. Par cela, je ne veux pas dire qu'il ne faut pas bouger, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Voilà. Je veux juste dire qu'il faut faire attention avec cela. Hein. C'est pour ça qu'on parle de ça de la rubrique quelques considérations générales. Voilà. Hein. Bon, on va voir que là, on parle aussi des habits. Des habits. Là, c'est très compliqué parce que si on se dit comment, si on a évalué dès qu'on rentre, on peut aussi se poser la question comment dois-je m'habiller pour l'entretien? Mhm. Euh, Écoutez, les classiques, hein, ils demandent vraiment que je, c'est même pas une question de bien s'habiller, hein, mais s'habiller d'une façon, on va dire, traditionnelle. Hein. Bon, vous voyez qu'il y a une différence entre bien s'habiller et s'habiller d'une façon traditionnelle. Ça veut dire que euh, s'habiller bien, vous pouvez s'habiller bien, par exemple, en utilisant euh, une jean avec une basket, avec une casquette, voilà, et lunettes de soleil. Vous voyez? Par exemple, ça peut être comme les modèles et tout ça. Donc ça c'est aussi bien habillé. Hein. Mais par contre, ça ne veut pas dire que c'est la meilleure façon d'y aller à un entretien d'embauche. Et c'est là on arrive à percevoir la différence entre la façon traditionnelle de s'habiller et bien s'habiller. Hein. Donc, euh, pour donner un exemple personnel, hein, moi-même, moi, je trouve que je m'habille trop mal. Mais quand je dois participer d'un congrès, d'un colloque, oui, d'un événement un peu plus important, j'opte suivant pour les traditionnels. Je mets un blazer, un jean, une chaussure qui fait à la fois un peu tranquille et en même temps un peu euh, habillé. Vous voyez? Donc, c'est ça. C'est essayer les traditionnels, parce que c'est pas pour rien que les traditionnels, c'est toujours traditionnel. Voilà. Et c'est pas pour rien qu'il s'appelle traditionnel, c'est parce qu'il marche. Hein. Il marche, il fait son effet. Vous voyez? Donc, au lieu de choisir d'aller, bon, je vais déconner là à fond, hein. Au lieu de choisir d'aller en entretien en Bermuda, par exemple, voilà, utiliser un pantalon bien habillé, qui fait habillé, hein, traditionnel, classique. C'est pas euh, encore une fois les traditionnels, il va jamais vous faire de préjudice. Mhm. Quand vous hésitez selon la façon de s'habiller pour l'entretien, il faut essayer de toujours taper sur les traditionnels. Faut pas trop en faire, voilà. Hein. C'est ça, il faut pas trop en faire. Euh, Parce que sinon,
malheureusement, si on ajoute trop de couleurs, trop de choses, ça peut vraiment attirer plus d'attention qu'on veut, et ça peut nous faire aussi de préjudice. Parce que c'est pas la bonne attention qu'on attire, vous voyez. On sait qu'au moment de l'entretien, on veut attirer qui ait des bonnes impressions. Donc voilà, il faut vraiment opter dans ces cas au traditionnel. Surtout parce qu'il est traditionnel, il ne va pas vous faire de préjudice parce qu'il il va pas attirer l'attention sur lui, sur les habits. Il va juste attirer, il va permettre qu'on, en fait, il va devenir neutre dans l'ensemble. Vous voyez l'importance dans ces cadres, parce que ce qui compte pour l'entreprise, on sait, oh, la façon de s'habiller, ça dit rien sur notre capacité. Oui, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis la première personne à vouloir bosser avec une basket, un jean tranquille, vous voyez, sans être trop habillé, quoi. Euh, mais voilà. Mais par contre, si, si j'arrivais dans les premiers jours de cours, par exemple, pour vous donner un cours en tongs et bermuda, là, je pense que vous allez presque de façon automatique, c'est faire la réflexion, ou me faire la réflexion. Est-ce que cet enseignant-là, est-ce qu'il a la compétence pour m'enseigner, pour parler de communication professionnelle, hein? Donc voilà, vous voyez, ça marche aussi pour les autres. Donc c'est dingue, mais malheureusement, il faut essayer de taper toujours les traditionnels parce que les traditionnels, il va devenir euh, une chose neutre. Il va permettre d'attirer l'attention vers vous-même. Et c'est ça qu'on doit faire. Au moment de l'entretien, c'est ça, hein. Ce qui compte, c'est pas vos habits. Il faut qu'ils soient assez neutres ou suffisamment neutres pour que vous et vos compétences puissent prendre la place, hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut faire attention avec vos habits. Bon, on dit donc aussi que la préparation pour réaliser un bon entretien passe par la compréhension de soi-même. Ça, c'est la partie de regardez-vous qu'on a déjà discuté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je pense qu'on n'a pas besoin de revenir là-dessus, hein. Sachez que nous avons tous des défauts et parler de, c'est une façon de comprendre comment vous gérez les frustrations. Et si vous êtes capable de reconnaître vos propres comportements qui pourraient poser des problèmes à vous-même et aussi à l'ambiance de l'entreprise, hein. Donc ça aussi, ça vient avec l'histoire de regardez-vous en face, hein. On avait dit que ça fait de mal et tout ça, mais qu'on a tous des échecs, hein. On a tous des échecs. Euh, Je me souviens plus si c'était dans ces groupes. Que quelqu'un m'a posé une question sur les échecs. Je vais juste vérifier. J'arrête de partager euh, mon écran, mon second, parce que je veux vérifier si c'était dans ces groupes. Ah, voilà. Euh, voilà. Donc, je savais que j'étais pas fou. Euh, oui, je veux revenir sur les slides 10. Parfait. Quand vous dites reconnaître vos échecs, les reconnaître pendant l'entretien. Ah non, parfait. C'est pas pendant l'entretien. Et c'est même pas euh, par rapport à l'entretien. Vous voyez, c'est vos échecs et vos défauts en général dans votre vie.
hein. Évidemment, vous pouvez, une fois que vous avez fait l'entretien, vous pouvez revenir là-dessous et vous poser la question, est-ce que moi, si j'étais place de recruteur, est-ce que moi, j'allais bien aimer les discours que j'ai faits? Et du coup, évidemment, dans ces cadres-là, vous pouvez revenir sur votre entretien, vous évaluer et vérifier vous-même si vous pouvez améliorer ou pas. Et dans ces cadres, oui, c'est reconnaître vos défauts et vos échecs qui vous avez fait aussi dans l'entretien. Mhm. Donc, voilà. Mais sinon, quand on parle de ça, diapo 10, je vais revenir, je vais partager mon écran pour que vous pouvez. Là, c'est mon mail. Voilà. Les ID, c'était ça. Reconnaître les trous de CV, reconnaître vos faiblesses pour les postes souhaités, reconnaître vos défauts et vos échecs. Donc, quand on parle des échecs et défauts, dans ces cas, c'est vraiment de façon générale. Ce sont les défauts personnels. On avait dit je me stresse assez facilement, je suis têtu, voilà, tout ça. Donc, tous ces éléments-là. Et chaque, vraiment, si, par exemple, aussi réfléchir que des fois, je dirais même suivant, on rate des choses dans la vie. On rate des choses dans la vie, et c'est bien de revenir là-dessous, pas juste parce que ça fait mal, et parce que ça nous fait réfléchir, hein, mais pour vous demander, et pour être honnête avec vous-même, est-ce que si j'avais la chance de revivre celle-là, si j'aurais la chance de refaire mes choix, est-ce que j'allais faire euh, autrement ou vous allez faire tout de la même façon? Et voilà. Parce que, en fait, ces genres de questionnements, en général, hein, il va vous permettre de, de saisir, c'est, on va dire, les bénéfices de vos choix, qui malgré les faits que vous avez eu un échec d'un côté, hein, de l'autre côté, ça a permis d'apprendre une telle chose. Hein. Vous avez fait un mauvais choix un tel moment, et ces mauvais choix, par contre, vous avez appris que c'était un mauvais choix. Donc, qu'est-ce que ça peut vous apporter en tant que connaissance de monde, connaissance de vie, en temps de sagesse. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est pour ça que cette histoire de reconnaître vos défauts et vos échecs, c'est important. Mais là, encore une fois, là, je parle d'une façon générale, euh, avant l'entretien. Hein. Évidemment, de l'avant l'entretien, pour qu'on puisse arriver au moment de l'entretien prêt pour répondre à toutes sortes de questions. Mais, évidemment, pourquoi pas revenir après dans, dans notre pensée, hein, euh, sur l'entretien qu'on vient de finir aussi. Vous voyez? Donc, ça permet de visualiser, de réécrire dans votre tête ce que vous avez fait de bon, ce que vous avez bien répondu au moment de l'entretien, et aussi ce que vous pensez que vous pourriez quand même avoir répondu autrement, d'une façon un peu meilleure. Voilà, tout ça. Mais à la base, reconnaître vos défauts et vos échecs, c'est d'une façon générale. Voilà. Euh, je ne sais pas si c'est clair. Parfait. C'est moi que je vous remercie parce que
Moi, des fois, j'oublie, mais là, je me suis souvenu qu'il y avait une question, je ne me souvenais plus de tout quelle était la question et quel groupe, de quel groupe ça venait ça, mais voilà. Bon, donc là, juste, voilà, c'est bon. Donc, on revient sur cette problématique-là. Hein. Comprendre, frustration, comportement qui pourrait poser problème à vous-même aussi à l'ambiance d'entreprise. Voilà. Là, vous voyez que, quand j'avais parlé de votre comportement, la façon très lente de parler, d'avancer, vous voyez, donc, tout ça, ça peut, mine de rien, vous poser problème. Parce que c'est l'entreprise qui va vous demander d'être plus agile, plus réactif, voilà. Donc, c'est pour ça. Ça va vous permettre euh, de réfléchir. Hein. Et c'est ça que c'est intéressant parce que des fois, c'est qu'on juge qui c'est un côté positif de nous, ça peut être positif pour l'autre. C'est ça. Ah, mais vous savez, moi je suis très tranquille, je prends pas la tête, voilà. Mais des fois, il faut expliciter qu'être tranquille, il ne prend pas la tête, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas réactif, hein, et que, et que vous ne prenez pas à sérieux votre travail. Hein. Parce que, ah non, mais mon point positif, c'est que moi, je suis tranquille, je suis calme, je ne me stresse pas avec les choses. euh, Moi, je suis toujours tranquille. Mais par contre, être tranquille, ça ne veut pas dire que moi, je ne prends pas les choses au sérieux. Donc, voilà, vous voyez, et il faut réfléchir à ça parce que des fois, les points positifs que vous trouvez, que vous pensez être positif, il peut être interprété comme négatif pour l'autre. Vous voyez donc, ça peut même dans ces cas-là, ah non, je suis tranquille, je ne prends pas la tête, ça peut des fois conduire à une interprétation de vous-même qui vous êtes peut-être pas très engagé. Hein. Donc voilà, c'est vraiment, faut vraiment tout prévoir par rapport à ça. Là, encore une fois, si vous parlez de problèmes, des fautes, des difficultés retrouvées pendant que vous étiez dans votre boulot précédent, essayez d'apporter ce que vous avez appris avec ces situations compliquées et délicates. Hein. C'est les classiques. Hein. On peut dire que des cons, il y a partout. Hier même, Hier même, j'étais en train de discuter avec une collègue qui fait son doctorat à Paris 8. Et elle est avocate. Et donc, elle était en train de se plaindre de l'ambiance, voilà. Et du coup, j'ai dit, écoute, euh, je ne la vois pas, mais voilà, tu devrais savoir même meilleur que moi, qui n'importe quel endroit on va quel boulot qu'on choisit, quelle entreprise qu'on choisit, hein, peu importe, soit les milieux académiques, soit les milieux professionnels, voilà, il va avoir des cons partout. Donc, en fait, qu'est-ce que ces cons-là, ils, ils ont nous donné. Parce que les cons, en fait, on dit souvent, ah, les cons, ils servent à rien. Non, mais regardez bien, les cons, ils vont servir vraiment qu'on puisse apprendre des choses. Hein. Si on regarde euh, tout simplement, sinon on trouve con quelqu'un, on peut même se poser la question, pourquoi on trouve cette personne conne?
quels sont les traits de caractère que je n'aime pas dans cette personne et pourquoi je n'aime pas. Voilà. C'est simple, mais c'est même pour la vie. Parce que des fois, on va devoir bosser avec quelqu'un qui a des traits de caractère pareils. Et du coup, on peut... vous voyez, par exemple, je sais pas, j'ai travaillé dans un café, il y avait une personne vraiment très chiante, euh, un vrai connard, je sais pas quoi. Il me stressait, il m'agaçait pour ça, ça, ça et ça. Parce que, voilà, voici, ceci, cela, voilà. Donc, et vous changez de boulot, vous changez de secteur. Là, vous bossez dans le département financier d'une entreprise du secteur automobilistique. Voilà, je pense que c'est ça. Voilà. Et vous vous retrouvez aussi en train de bosser avec notre con qui a le même trait de caractère. Mais qu'est-ce que vous avez appris avant de cet ancien con et comment vous arrivez à gérer ça? Parce que, en fait, suivant sont les traits de caractère des autres qui nous embêtent. Et du coup, comment éviter ça, hein? Mais ce sont les mêmes traits de caractère des autres qui nous embêtent, qui peuvent être aussi les nôtres. Vous voyez, et du coup, c'est ça l'importance d'avoir connaissance de pourquoi je suis embêté par un trait de caractère de l'autre. Et est-ce que moi, j'ai un trait de caractère qui peut être très embêtant? Vous voyez? Donc, je dis ça parce que moi, j'ai une façon très particulière de faire les choses. Euh, je vais vous expliquer. Euh, Moi, je suis assez méthodique, pragmatique dans les choses que je fais. Ça veut dire que si j'ai mes papiers, si je bosse, on va dire, avec mes papiers à droite, hein, mes livres à gauche, et voilà, ça veut dire que je vais bosser avec mes papiers à droite et mes livres à gauche. Si c'est inversé, si mes papiers sont à gauche et mes livres sont à droite, je ne vais pas réussir à bosser. Vous voyez, donc, évidemment, là, je parle de mon boulot intellectuel. Moi, par exemple, si mon bureau, il est, il, il est, on va dire, au bazar, hein, moi, je n'arrive pas à travailler correctement. Il faut que j'ai une zone de respire en face de moi. Il faut que tout ce qui soit en face de moi soit propre. Vous voyez, comme ça, je peux me concentrer à écrire, à faire ma recherche, à faire mes recherches. Et voilà. Donc, c'est un trait de caractère que pour moi, mon boulot, il marche comme ça. Mais par contre, c'est un trait de caractère qui peut être très embêtant pour quelqu'un d'autre. Vous voyez? Donc, des fois, c'est pour ça qu'il faut vous regarder en face, il faut reconnaître les défauts des autres, c'est qui vous embête pour éviter de retomber sur des stress, retomber sur des situations agaçantes, mais il faut aussi reconnaître vos propres défauts, vos propres... si on est un peu maniaque, hein, on est tous un peu, on est tous un peu. Donc, il faut reconnaître. Et parce que ça, nos habitudes, forcément, nos habitudes peuvent effectivement poser des problèmes à d'autres personnes, hein. C'est naturel, hein. Des fois, les simples faits de fumer une clope, ça peut embêter les autres. Parce que c'est pas l'effet que vous sortez pour fumer une clope, mais c'est l'effet que vous revenez en train de bouillir la clope. Vous voyez? Hein. Est-ce que, là, je demande par exemple, est-ce qu'ici, dans cette salle, il y a quelqu'un que ne peut pas, avec l'odeur d'une clope? Oui.
Enfin, je n'ai pas vu que c'était Cédric, voilà. Donc, mécanique aussi, voilà. C'est ça, des fois, on se dit, la personne, elle sort pour fumer, elle revient, elle a fait son boulot et ça va, elle fait bien son boulot. Mais on ne peut plus avec ça. On ne peut pas, hein, parce que c'est à chaque, je sais pas, à chaque heure, la personne s'arrête pour fumer sa clope et on sait que elle va revenir en train de empester l'ambiance. Et ça va être une chose qui va nous agacer. Et donc, comment je peux peut-être, je veux pas dire recadrer la personne, mais comment je peux éviter que ça m'agace? Vous voyez? Parce que ce sont des choses aussi qu'on apprend avec des expériences passées. Hmm. Est-ce que je peux changer de place? Oh, je peux penser à offrir à cette personne une autre clope qui va. Vous voyez, c'est très compliqué, c'est très délicat. Et donc, c'est pour ça, les expériences passées sont, sont des expériences qu'on doit vraiment apprendre avec. Hein. Parce qu'on a forcément, on a fait des échecs. Forcément, on a dit des choses qu'on ne devrait pas avoir dit, on a fait des choses qu'on ne devrait pas avoir fait. Vous voyez? Donc, c'est là, c'est très important. Hein. C'est exactement ça la question de qu'est-ce que c'est que j'ai fait précédemment a pu m'apporter entre des connaissances de moi-même et des connaissances de comment gérer des situations plutôt délicates avec deux autres. Encore une fois, s'arrêtons sur ces points-là, ne parlez pas mal de vos anciens collègues, ni de votre ancien boulot, ni de votre ancien chef. Hein. Ça, au-delà de montrer la mauvaise foi, hein, de montrer aussi les mauvais esprits, parce que suivant, on retombe sur les problèmes des échecs hein, et des défauts. Suivant, on va voir quels sont les défauts et les échecs des autres. C'est pour ça que le dernier cours, je présentais la petite anecdote, ou meilleur, la petite expression hein, indienne qui dit que les mondes, en fait, c'est une queue où chaque personne est une derrière l'autre. Voilà. Donc, avec son sac à dos devant, son sac à dos derrière, avec les qualités en face et les défauts sur les dos. Voilà. Donc, vous voyez, on est tous des humains. Hein. On, on a tous des défauts. On a tous des défauts, on ne peut pas aller contre ça. Mais comment je peux gérer mes défauts et comment je peux gérer les défauts des autres? Bien sûr, je ne veux pas réussir à gérer les défauts des autres parce qu'ils sont les autres. Mais je peux gérer comment je veux réagir aux défauts des autres. Vous voyez? Donc, c'est pour ça. On peut résumer tout ça dans une relation des couples. Hein. Pourquoi, pourquoi nos parents, grands-pères, grands-parents et tout ça, ils disaient suivant, écoute, reste pas avec la première personne qui t'a rencontré dans ta vie. On dit, ah non, c'est l'amour de ma vie, c'est l'amour de ma vie, et tout ça. Nos parents, nos grands-parents disaient, ne fais pas ça, c'est une erreur, c'est une bêtise. Voilà. Parce que, pour le simple fait, pour les simples faits que on ne connaît pas les autres. Du coup, c'est trop difficile de savoir dans ces cas, c'est qu'on aime, c'est qu'on n'aime pas, et on devient juste des habitués. On est habitué à une telle personne, on est habitué avec les choses que cette personne fait, et souvent on n'arrive pas à dire clairement, c'est est-ce que j'aime ce que cette personne elle fait, ou est-ce que je suis juste habitué. Voilà. Donc,
J'espère pas que vous soyez en train de vous poser des questions par rapport à vos couples, si vous êtes au couple, voilà. C'est pas ça les buts. Mais c'est la même chose dans, dans la vie de tous les jours, hors couple. Hein. Donc voilà. Cette histoire de parler pas mal des autres, c'est parce que souvent on essaye de cacher nos propres défauts en disant que la faute c'est toujours de l'autre. Ah, j'ai pas j'ai pas réussi à faire ça dans mon ancien boulot, ou j'ai pas réussi à avancer dans ma carrière dans mon ancien boulot parce que mon chef il était en vrai con, il me laissait pas faire et je sais pas quoi. Donc écoute, il te laissait pas faire, c'est pas notre problème, hein. Honnêtement, on sait tous que dans le boulot, si ça ça ne nous convient pas, on peut quitter, on peut quitter. C'est facile à dire quand je comprends que c'est facile à dire quand euh, on a des réserves d'argent à côté et tout ça, hein. Mais, honnêtement, des fois, c'est meilleur quitter les boulots et serrer la ceinture qui est être malade par contre du boulot. Mm. Donc voilà. Parce on apprend avec les choses. Voilà. On apprend. Surtout que au bout d'un moment, on va être tellement agacé qu'on va commencer à faire de mauvais boulot. Et donc là, on va être reconnu comme quelqu'un qui fait de mauvais boulot. Au lieu de dire, écoute, je peux plus avec cette situation, moi je me casse. Mm. Donc voilà. Vous voyez. Mais on peut dire ça seulement si on sait comment agir, on sait ce qui nous agace, voilà. D'où l'importance des expériences précédentes et de vous poser la question vraiment. Et commencer à faire ça dès voilà. Commençant à on dit suivant en fait, on dit suivant que la philosophie elle sert à rien. Mais qu'est-ce que c'est la philosophie? Hein. Qu'est-ce que c'est la philosophie? La philosophie, c'est l'art de penser. Vous voyez, c'est l'art de penser sur la vie quotidienne. C'est même l'art de penser sur notre propre vie, de poser des questions sur notre propre vie. En fait, quand on est au collège, au lycée et tout ça, on méprise la philosophie. Hein. Souvent, on dit qu'ils sont les professeurs plus fous qui font de la philosophie. Et voilà. Mais c'est là, c'est là qu'on voit les. En fait, je pense qu'aujourd'hui, notre société, là, je sors un peu de cadran, mais je pense qu'aujourd'hui, notre société est malade parce qu'on a oublié la philosophie. On a oublié de penser sur la vie, de réfléchir sur la vie, de poser des questions sur la vie. On suit la vie selon, comme si c'était une course. Vous voyez? Donc, on sait que on doit finir nos études et après, je dois faire un choix entre la droite et la gauche, entre une carrière, droite, je prends la droite ou je prends la gauche. Voilà, non, je prends la droite. Je prends la droite et après, les prochaines étapes, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Et on ne s'arrête pas pour réfléchir sur les choix qu'on a fait. On ne s'arrête pas pour réfléchir sur ce que j'aime, sur ce que je n'aime pas. Voilà. Mm. À partir du moment qu'on commence à poser des questions, de notre propre vie, on commence à dire, je commence à philosopher sur la vie. Et ça, c'est un parcours que c'est extrêmement nécessaire. Mm. Voilà. Euh, et, pardon.
Et les derniers cas on avait dit, c'était faites-vous. Je reviens pas sur la posture, le langage et les habits, parce qu'on a déjà parlé de ça, hein. Et là, faites-vous aussi votre évaluation d'entreprise. Ça, c'est très, 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 très important. Parce que c'est aussi c'est l'endroit où vous avez bossé. Encore une fois, si vous ne vous sentez pas bien dans l'entreprise, l'ambiance est déjà pourrie, vous avez mis les pieds dans l'entreprise, et là, vous avez senti un truc que ça n'allait pas, quoi. Hein, ça n'allait pas. Donc, voilà. Ou encore, est-ce que les produits que l'entreprise a fait, ça me plaît aussi, oh, tant pis. Ou encore, est-ce que je suis à l'aise avec les faits que les produits que l'entreprise fait peuvent tuer des gens? Si je suis à l'aise avec cette situation, pas de souci, vas-y, fonce. Hein? Vous voyez, c'est ça. Hein? Et c'est pour ça il faut vous connaître. Est-ce que j'étais bien accueilli? Euh, Est-ce que tout le monde était poli avec moi? Voilà, ça montre aussi, hein, de l'entreprise. Et vous devez aussi choisir l'entreprise. Encore une fois, on peut retomber encore sur les problèmes de couple. Hein. Sur les couples, pendant qu'on est, au moment qu'on est en couple, en fait, on doit aussi faire l'évaluation de notre couple. Hein, pour ne pas accepter des abus. C'était hier, je pense, si je ne me trompe pas, la journée internationale, je ne me souviens plus les noms, je vais essayer de chercher ici. C'était contre journée, oui, journée internationale pour l'élimination de la violence. Je prends. Hier, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Hein. Donc, c'est surtout ça. Hein. Faites-vous aussi l'évaluation. On sait que c'est très difficile quand on a une relation abusive, toxique, et voilà, c'est très difficile. Hein. Mais encore une fois, faites aussi, faites-vous aussi l'évaluation de votre couple, comme vous faites aussi l'évaluation de votre entreprise. Mm. Donc, est-ce que, est-ce que je suis à l'aise avec cette situation? Est-ce que je peux parler aux autres de cette situation? Mm. Quand je parle aux autres de cette situation, est-ce que je suis à l'aise pour parler? Comment je me sens quand je parle aux autres? Vous voyez, tout ça sont des signes qui doivent être entendus, qui doivent être respectés. Hein. Donc, voilà. C'est pour ça que euh, en France, on a deux définitions en français, en fait. C'est la personne. Je sais qu'il a la personne physique, et l'autre personne, c'est la personne juridique, si je ne me trompe pas. Hein. Vous pouvez me corriger si je dis une bêtise. Euh, vous pouvez juste attendre quelques instants parce que quelqu'un a sonné ici. Voir vite fait qu'est-ce que c'est. Je reviens dans 2 minutes.
Voilà, je suis revenu. Je suis désolé, c'était bien ici. Quelqu'un a sonné. Il s'est trompé dans l'adresse. Je suis désolé. Donc, voilà. Mais vous voyez, en fait, on parlait de la personne juridique et la personne physique. Vous voyez, c'est qu'il y a des communs entre la personne juridique et la personne physique, hein. C'est que les deux ont sur leur nom les mots personne. Donc, vous voyez l'importance de tout ça et pourquoi, quand on parle d'une entreprise, on peut faire autant d'approximations. On peut approcher, peut-être. On peut mettre les deux tellement proches, hein, parce que les deux, au fond, on peut traiter comme des personnes. Donc voilà. C'est pour ça que suivant, en parlant de choses d'entreprise, moi je reviens sur des questions de, de, de la vie quotidienne. Parce que voilà, c'est les tout, quoi. C'est l'effet d'être une personne que permet de faire ces genres d'approximation, d'approche. Est-ce que pour l'instant vous avez des questions? Bon, je pense pas, donc voilà. Bon, moi je continue. Donc là, je vous pose la question, êtes-vous prêt, hein, après avoir tout ça concernant votre préparation, parce que là, c'est tout ce qu'on vient de parler concerne votre préparation à l'entretien. Tout ça, ce sont des éléments qu'on doit faire avant l'entretien. Mais maintenant, c'est l'heure donc de bien comprendre les questions que les recruteurs peuvent vous poser de façon plus concrète. Et pour cela, j'ai sélectionné donc les 11 questions les plus courantes lors de l'entretien. Donc, par cela, il faut comprendre que ils peuvent aussi avoir des questions différentes. Ils peuvent aussi avoir des questions pareilles, mais qui vont être tournées d'une autre façon. Ils peuvent aussi avoir d'autres questions qui ne sont pas du tout prévues. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier qu'il a les composants humains. Et des fois, on commence à raconter une histoire et les recruteurs, ils peuvent nous laisser parler. Ils peuvent même poser des questions concernant notre histoire. Hein. Par exemple, dans notre groupe, il y a quelqu'un qui m'a posé la question concernant une particularité de son CV, qui c'était exactement que la personne avait travaillé et habité en temps à l'île des Pâques, oui. Donc, et que les gens ne les croyaient pas, vous voyez. Donc, au bout du moment qu'on commence à parler, au moment de l'entretien, de cette expérience, les recruteurs ils peuvent évidemment nous poser des questions sur cette expérience qu'on n'attend pas forcément, parce que qu'est-ce que les recruteurs ils veulent ils veulent savoir plus de nos voyages qu'on a fait, ou encore d'une expérience à l'extérieur qu'on a eue, voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir, qu'est-ce qu'ils peuvent vouloir savoir, hein, par rapport à ça. Donc, voilà, c'est les composés humains.
Des fois, on est juste curieux, hein. Les recruteurs, il faut pas oublier ça. Les recruteurs sont des gens, sont des personnes comme nous, hein. Donc, ils ont aussi ils sont aussi curieux. Des fois, c'est un sujet qui les intéresse, et du coup, il va vous poser des questions, hein. Des fois, vous dites, ah, moi, j'habitais, je sais pas, un an et demi aux États-Unis. Ah oui, vous avez habité un an et demi aux États-Unis? Vous avez habité où? Où? Et du coup, ah non, c'était Manhattan et tout ça. Ah, c'est cool, moi je vais faire un voyage là-bas cette année, donc vous me recommandez quoi? Vous voyez? Donc, ça peut enchaîner des questions qui n'ont rien à voir avec les entretiens, pardon. Sur ces genres de questions, j'ai pas grand-chose à dire, parce que sont des questions qui normalement ne, ne tombent pas, hein, et que ça va dépendre de comment euh, les recteurs il veut conduire les questionnaires, l'entretien. Voilà. Et des fois, on va voir qu'il des fois, il veut juste avec ces genres de questionnements, avec ces genres d'enchaînement de questions concernant le sujet qui nous intéresse, genre celui-là de voyage, hein, euh, il veut juste vous rendre plus à l'aise. Donc voilà. C'est aussi cette question, euh, euh, cette sorte d'enchaînement de questions qui peut ça, on va dire, qui peut sembler à cette question de parlez-moi de vous, hein. Encore, pouvez-vous me parler de vous? Pouvez-vous vous présenter? Pourquoi il pose ces genres de questions? Cette histoire de parlez-moi de vous, évidemment, juste pour finir l'histoire de voyage qui peut demander éventuellement, cette histoire de, ça peut être une vraie curiosité qu'il a, hein, soit ça peut être juste pour essayer de vous détendre. Parce que ça change de sujet, ça met l'idée de l'entretien à côté. Donc voilà, c'est pas important. Vous voyez? Donc vous êtes plus à l'aise pour parler de votre voyage, donc ça vous détend, ça vous permet de mieux développer vos idées après. Mais est-ce que les recteurs vont faire ça? J'ai aucune idée. C'est les composants, non. Il ne faut pas oublier ça. Donc, des 11 questions, hein, on a 11 questions qui sont quand même suivantes posées au moment de l'entretien. Vous allez trouver peut-être on va dire 20 questions, tout ça. Mais j'essayais de caler les 11 questions, hein, qui peuvent servir pour ceux qui n'ont pas d'expérience, pour ceux qui sont en train de chercher les premiers emplois, et aussi pour ceux qui ont déjà une expérience, voire même plusieurs expériences. Donc, la sélection de ces 11 questions, elles sont assez, euh, assez larges. Il y a le temps, tout temps. Si vous avez, peu importe si vous avez des expériences précédentes ou pas, elles peuvent, elles peuvent toujours venir. Donc, la première question est peut-être la question plus posée au monde, hein, c'est les débuts de l'entretien. Parlez-moi de vous. Pouvez-vous me parler de vous? Pouvez-vous vous présenter, hein? Euh, il ne faut pas oublier que l'entretien, c'est, j'essaye de connaître quelqu'un au moment de l'entretien. Donc, la même chose, on est dans un bar, dans un café. Moi, je suis en train de boire les cafés, là, tranquille, sur ma table. Je vois quelqu'un qui m'intéresse.
je peux évidemment, c'est pas très évasif, parler avec cette personne. Hein. Donc, on va essayer d'écouter d'abord ce que la personne a à dire parce qu'on veut faire connaissance de cette personne. On veut connaître cette personne. Du coup, on la laisse parler. Hein. La même chose pour l'entretien. Je ne sais pas si vous avez déjà eu une rencontre avec quelqu'un que vous n'arrivez même pas à vous présenter, à parler. C'était toujours la personne qui parlait d'elle-même et vous n'arrivez même pas à enchaîner deux phrases. J'imagine que chacun d'entre nous a déjà eu au moins une fois cette expérience. Et donc, comment réagir à tout ça? Donc, c'est très, très désagréable. Euh, parce qu'on a l'impression que la personne s'en fout de nous. Qui c'est elle toujours la plus importante. Au moment de l'entretien, c'est exactement ça en fait. Quand la personne, quand le recruteur pose la question, parle-moi de vous, c'est parce que vous, vous avez déjà une connaissance de l'entreprise. Mine de rien, vous avez fait les CV, la lettre de motivation. Donc, et vous avez vous préparé pour l'entretien. Donc là, euh, vous savez déjà plus de choses de l'entreprise qu'une entreprise, c'est de vous. Vous voyez? Donc, pour équiparer ces savoirs, parlez-moi de vous. Donc, normalement, c'est la première question à poser, qu'elle poser. Il est tellement vaste qu'il est souvent difficile de savoir si les recruteurs cherchent à engager la conversation pour vous détendre ou à connaître les grands traits de parcours professionnel présentés. Donc, c'est ça que je disais. Ça pourrait être soit pour vous détendre, soit pour vous essayer de vous connaître un peu plus. Hein. Donc, qu'est-ce que je dois jouer là? Hein. Comment je dois répondre à cette question? Hein. Là, ça sera l'autre diapo hein, on va trouver les réponses. Donc, si vous n'avez pas encore beaucoup d'expérience professionnelle, la meilleure façon de répondre à cette question, c'est exactement d'évoquer en premier lieu votre formation pour présenter ensuite votre dernier emploi en détail, sans oublier vos éventuels stages. Vous voyez et remarquez bien que euh, cette structure, elle peut être une répétition de votre CV. Hein. Donc, votre formation, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience professionnelle, hein, votre formation en premier, parce que c'est celle-là qui va vous permettre à ce qui ça va être votre principal atout. Vous voyez? Et c'est à partir de votre expérience que vous pouvez éventuellement trouver d'autres éléments. Vous voyez? Donc, c'est à partir aussi de votre formation que va éventuellement poser d'autres questions concernant votre parcours. Voilà. Euh, tout ça, il faut vous souvenir que il faut que ça soit concis. Par contre, si vous êtes expérimenté, hein, si vous avez déjà des années, des expériences et que c'est exactement votre profil professionnel, vos expériences professionnelles qui attirent l'attention du recruteur, là, il s'attend à une chose complètement autre. Hein. Donc, à une présentation plus simple et résumé des principaux postes occupés en insistant seulement sur les expériences les plus importantes. Hein, en fonction du type de poste auquel vous avez postulé. Encore une fois, si on reprend, on avait dit que pour la préparation, il fallait reprendre les CV et la lettre de motivation.
Voilà l'importance. Juste pour parler-moi de vous. Pouvez-vous me parler de vous? Hein? Donc, juste pour cela, on a déjà besoin de notre préparation. Et il faut encore choisir les éléments. Vous voyez, parce que quand il demande, peu importe si vous avez beaucoup d'expérience ou pas d'expérience, il ne faut pas parler, par exemple, de vos centres d'intérêt. Là. Parce qu'il faut connaître votre profil professionnel meilleur. Si vous découvrez vos centres d'intérêt, ne vous inquiétez pas, il va vous poser la question. Si vous allez à la salle de sport 5 fois par semaine, hein, et c'est ça que vous aimez faire, il va vous poser la question, il veut savoir ça en fait, il va vous poser la question concernant vos centres d'intérêt. Donc, ou vos activités au temps libre. Mais normalement, parlez-moi de vous. Il faut retenir ça. Parlez-moi de vous. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, parlez de votre formation. Des stages après. Votre parcours lycée, voilà. Voilà. Si vous par contre, si vous avez des expériences professionnelles plus significatives, on va dire, commencez par les expériences. Hein, ou passez vite fait sur votre formation pour arriver à des expériences professionnelles, parce que c'est ça les buts. Donc voilà. Donc avec cette question, qu'est-ce que les recruteurs ils cherchent, pardon. Hein. En fait, les recruteurs, ils attendent en général une présentation succincte, pardon, de votre parcours professionnel. Vous voyez qu'il y a une chronologie que vous avez mis dans votre CV. Voilà. Vous avez organisé des choses par ordre chronologique. Donc, il y a tout ce on a mis, on met dans les CV, et il y a une organisation propre. Pourquoi on a choisi de faire comme ça? C'est ça la question que vous devez vous poser aussi au moment de confectionner votre CV. Donc, il veut savoir, il veut une présentation succincte, chronologique de votre parcours professionnel. Il s'agit pour lui de valider les informations mentionnées sur votre CV. Oui, il veut croiser les informations. Il s'agit aussi d'évaluer comment la personne structure son parcours. Parce que des fois, votre parcours, vous avez une formation impeccable, impec, mais vous n'arrivez pas à enchaîner une phrase avec l'autre, vous êtes... Vous voyez? Donc, et putain, comme les mecs, ils ont une formation énorme comme celle-là, et ils n'arrivent pas à parler de phrases correctement, quoi. Hmm. Donc, voilà. Cela permet aussi hein, d'en savoir déjà plus sur la personnalité du candidat. Oh là là. S'il est bavard, réservé, hein, il est en état du moment. C'est-à-dire qu'on va tout de suite, c'est une question simple, qui va parler de votre parcours. Vous connaissez meilleur que personne votre propre parcours. Mais comment cette personne va articuler ça? Est-ce qu'elle va parler beaucoup? Est-ce qu'elle va parler très peu? Quelle va être la tonalité utilisée pour parler de ça? S'il va être très expansif, très réservé, hein? Comment que cette personne, est-ce qu'elle va gesticuler beaucoup ou pas? Est-ce que les contenus, en fait, franchement, les contenus de cette question, c'est une question, vous les connaissez, hein? C'est les recruteurs qui ne les connaissent pas. Donc voilà. Donc, hein, une entame brouillonnée peut signifier un fort état de stress aussi. Donc, ça peut, en fait, là, il va reconnaître tout de suite que si vous n'arrivez même pas à parler d'un sujet que vous maîtrisez, que c'est votre propre parcours, vous êtes déjà en état de stress assez, assez compliqué. Donc,
comment je peux essayer de vous détendre. Les recruteurs, ils veulent que vous soyez détendu. Parce que c'est juste détendu qu'il va pouvoir avoir une bonne analyse de vous. Donc, cette question, elle est très importante parce qu'en plus de vouloir savoir plus de vous, vouloir savoir comment vous allez enchaîner, quand on parle de nous-mêmes, on dévoile beaucoup de choses sur notre personnalité. Qu'est-ce que je mets en évidence? Si je mets en évidence mes centres de loisirs, franchement, en fait, vous voyez Trump, qu'est-ce qu'il faisait Trump au moment qui Biden a gagné l'élection? Il jouait de golf. Qu'est-ce qu'il faisait Trump il y a quelques jours, quand il y a eu notre manif, machin très critique, qu'est-ce qu'il faisait? Il jouait de golf. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il met d'abord? Qu'est-ce qu'il met, on va dire, en première place? Son devoir, sa profession, ou ses centres de loisirs. Donc voilà, c'est clair. Hein. En premier, il met toujours ses centres de loisirs. Donc voilà, vous voyez que les discours, et même si c'est un discours simple, il peut dévoiler beaucoup de choses sur votre personnalité. Et c'est ça que ce sont des éléments qu'un écouteur va remarquer. Quand il pose cette question, pouvez-vous vous présenter? Ce sont des éléments qu'un écouteur peut évaluer, peut remarquer. Au-delà, évidemment, de vouloir vous essayer de vous détendre, parce que c'est une question simple et, et qui c'est pas possible, honnêtement, que c'est pas possible de la rater. Voilà. Bon, on est là à 14h28. Je pense qu'on peut donc, pour pas entamer une nouvelle question, et avec cette nouvelle question, casser le rythme après, tout de suite. Je pense que c'est plus judicieux si on sert les cours par ici aujourd'hui et on reprend la semaine prochaine alors. Sinon, si vous avez des questions aussi, c'est le moment de poser les commentaires. Et si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite alors une bonne journée, une bonne soirée, une bonne fin de semaine aussi, et un bon week-end, parce que bientôt c'est le week-end. Hein. Donc, merci d'être venu et au revoir. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Au revoir. Monsieur, j'aimerais savoir, est-ce que vous allez mettre le cours sur replay?